Salut les dinos, comment vous allez? Ben moi ça va plutôt bien, c'est cool, ça fait 2 fois que vous me demandez comment je vais, ça fait plaisir. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une petite vidéo mea culpa sur le film, le Serbian Film. Alors j'avais fait une petite critique au début de la chaîne, donc ça remonte déjà quand même à il y a quasiment 3 ans, sur Serbian Film en disant que c'était pas un bon film, c'était juste du gore pour faire du gore, que c'était con, que ça puait du cul, et que regardez pas Serbian Film, c'est de la merde. Est-ce que je suis toujours d'accord avec mon avis de l'époque? Eh bien si je suis là, c'est que plus tellement. Ou en tous les cas, il y a certains trucs qui, je trouve, sont toujours d'actualité dans mon avis, et d'autres qui ont bien évolué. Alors déjà pour vous replacer un petit peu l'histoire du film, ça parle de Milos, un acteur porno à la retraite qui a arrêté suite à la naissance de son fils, etc. À qui on va proposer une dernière série de films, histoire de se faire masse thune, parce que, voilà, il y a un mec qui est là et qui veut absolument tourner une série de films avec Milos, parce que c'est une méga star du porno, c'est un mec qui sait monter tout seul sans être préparé, qui peut durer des heures et qui peut déglaguer de la gentille demoiselle à tour de bras. Voilà, c'est l'idée du personnage. Le truc, c'est que Milos, il y voit Mastune, donc il se dit « Ok, ça va, je vais tourner dans cette série de films. » Sauf que, il sait pas trop de quoi ça va parler, parce que le mec lui dit « Moi, je veux de l'authenticité, je veux que ce soit naturel, etc. » Et il va commencer à tourner des trucs, et au début, c'est un peu... Ok, il y a des trucs un peu bizarres, mais il se dit, ça va, il y a un moment ou un autre, je dois me taper une meuf, elle doit me faire une petite... et où je dois la... Et je vais faire des bruits, ça va être rigolo pour éviter que YouTube me strike. Déjà que j'ai dit le mot porno 15 fois. Et le truc, c'est que, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus bizarre, de plus en plus violent, jusqu'à tomber dans des extrêmes assez... extrêmes. Je vais d'abord commencer par les points négatifs, parce que je fais toujours comme ça. Et c'est les mêmes points, à peu près les mêmes points négatifs que j'ai retenus de ma première critique. Alors, c'est un film qui parle de film X, qui se veut être un film extrême et violent. Tout le monde connaît la réputation de Serbian Film, tout le monde sait que c'est le film le plus choquant de tous les temps, on en est quand même très loin. Alors, certes, le film est gore. Il y a des scènes purement graphiques super trash, mais de là à aller dire que c'est extrême... Oui, je veux dire, c'est un film qui est... qui est gore, quoi. Je veux dire... J'ai vu tellement pire au niveau de la violence graphique, et... pour un film qui se la joue extrême, machin, c'est le même constat que j'ai fait dans la première vidéo, c'est de dire que il y a pas tellement de scènes gore quand il pense, il y en a 2 ou 3 sur 1h50 de film, c'est quand même un peu. Après on va en parler après, le film ne joue pas du tout sur ça, mais voilà, quand tu as un film qui a une réputation si sulfureuse que tu as voulu faire un film qui dénonce des trucs de manière violente, je m'attendais quand même à ce que ce soit vraiment violent. Voilà, en ça je suis déçu. Maintenant, est-ce que je suis toujours aussi déçu qu'à l'époque? Non, absolument pas. La montée de violence est justifiée, etc. Donc les choses sont bien faites, mais je m'attendais quand même à un peu plus. Voilà. La deuxième chose, c'est encore une fois, ça parle de cinéma X. Et en ça, comme le film se veut réaliste, extrême, etc., je me serais attendu à, comme dans par exemple Antichrist ou quelque chose comme ça, à quelques scènes explicites à ce niveau-là, où on verrait un petit peu plus les détails. Or, là on est clairement dans l'érotisme au niveau de ce qu'on voit, plus ou moins à un moment il y a une petite scène de... Et on voit de loin, de très loin, donc on ne sait même pas dire si c'est mimé ou pas, enfin si c'est faké. Donc voilà, c'est... En ça aussi, je suis un peu déçu. Alors, encore une fois, je le répète, pas que j'avais envie de voir des trucs de boule, là. Si je veux voir ça, je vais sur... il y a assez de sites, là, qui finit par Hub. Voilà. Non, c'est juste l'idée de... si tu veux faire un truc qui soit trash extrême, c'est d'aller au bout de ton propos. Voilà, c'est vraiment le fait d'aller jusque-là. Et en fait, contrairement à ce que j'ai dit dans la première vidéo, c'est à peu près les seuls points négatifs que je trouve au film. En dehors d'une petite incohérence ou deux, genre
réussir à tuer un mec en lui enfonçant ta dans l'œil. Aussi grosse, aussi dure qu'elle soit, c'est... Alors le monsieur n'avait déjà plus l'œil, hein, certes, mais... c'est pas possible. Enfin, je pense pas. Tous les cas. Alors maintenant, passons au point positif. À ce moment-là, à l'époque, il y a 3 ans, j'avais dit que il y avait un petit contexte post-guerre de Serbie, machin, etc., mais que c'était même pas... on n'en parlait pas, ni gna gna. J'avais dû être un petit peu pas assez attentif, voilà, c'est très français, à ce film, parce que, bah... on en parle. Alors, on n'en parle pas explicitement de manière genre... ah, la guerre, c'était dur, oh mon dieu, machin. Mais à plusieurs moments, en fait, donc Milos va coucher plusieurs fois avec la même actrice, jusqu'au moment où ça va dégénérer et que ça va aller très 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 loin. Mais ce qui revient souvent, c'est que la femme avec qui il doit coucher, bah, il doit la prendre assez sauvagement parce que c'est une mauvaise femme, elle a couché avec plein d'hommes, et alors que son mari, c'est un brave petit soldat, un brave gars qui a tout fait pour sa femme et pour sa fille, et qu'elle n'a pas su respecter son soldat de mari, etc. Donc, ce côté guerre est exprimé au travers, voilà, de ces plusieurs références au fait que bah, cette femme-là était une femme de soldat, et qu'elle n'a pas su respecter son mari en allant bah, le tromper à gauche à droite en couchant avec plein d'autres hommes. Alors le film parle aussi, enfin c'est le sujet principal, c'est la dérive de la pornographie bien entendu, et c'est aussi les dérives de l'argent, comme a déjà pu le montrer des films comme American Guinea Pig, Buckets of Flour and Gore, ou d'autres films, genre Hostel, même pour quelque chose de relativement trash, mais d'un peu plus mainstream. C'est les dérives de l'argent. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour beaucoup de thunes? Jusqu'où irait ta limite, ta conscience, ta morale pour avoir une très grosse somme d'argent? Alors je parle pas de tu vas avoir 10 000 euros pour un tournage, je parle vraiment d'une grosse somme. On donne pas les chiffres dans le truc, mais on entend bien qu'il y a quelques zéros derrière, c'est une somme vraiment conséquente. Et parallèlement, quand t'as de l'argent, quand t'as de la thune, que ce producteur de film X qui est là, jusqu'où tu peux te permettre d'aller grâce à ta thune en fait? Jusqu'à quelle extrême atrocité, infamie tu peux aller pour ça, ou du moins grâce à ça. Parce que l'argent, on dit toujours l'argent ouvre des portes. Oui, effectivement. Alors, c'est un propos très intéressant finalement quand il pense, parce que voilà, Milos au début, bah, il fait son taf, etc. Et quand il voit que ça va un peu trop loin, bah, il veut arrêter. Et dès le moment où il veut arrêter, en fait, bah, les méchants, on va les appeler comme ça, vont le droguer pour le pousser à faire ce qu'ils ont envie qu'il fasse. Et au bout d'un moment, en fait, Milos va retracer les événements de ce qui s'est passé dans sa vie au travers de cassettes qu'il regarde dans une caméra. Ça a un côté un petit peu méta, à ce moment-là, c'est un film à travers un film. Et puis ça parle de l'industrie du cinéma X, certes, mais du cinéma quand même. Donc voilà, il y a vraiment tout ce propos-là qui est vraiment très cool, ce côté un peu méta. Ensuite, oui, il y a les dérives, et j'avais dit que le film 8 mm le faisait mieux. C'est pas la même chose en fait, mais à culpa, 8 mm le fait très bien dans un aspect très mainstream du cinéma, et Serbian Film le fait très bien dans un aspect plus extrême. Là, en fait, c'est là qu'est le génie, je vais dire, quelque part, de Serbian Film. Alors j'ai vu la version non censurée, précisons-le. Je sais pas à quoi correspond la version censurée, je ne l'ai pas vue, j'avais pas envie de la voir pour... voilà, bon. Ça va très très loin. Le film se permet d'exposer des choses qui sont vraiment horribles, et on n'a pas besoin de te les montrer de manière explicite. Il y a des choses qui sont vraiment atroces. Mais quand je vous dis atroces, votre imagination en prendrait un méchant coup, je veux dire, si vous êtes quelqu'un d'un peu sensible à des sujets. Alors bon, déjà ici on parle de X, mais on se doute bien que ça va partir dans la relation non consentie, et jusqu'à avoir des trucs avec des gosses et tout ça, c'est horrible.
C'est un film qui est, dans son propos, extrêmement traumatisant. Et je comprends que beaucoup de personnes ont eu du mal à le regarder, ne serait-ce que le finir. Le début du film, il est très ok, voilà, ça parle de boules, donc voilà. Et au fur et à mesure qu'on avance, ça part dans des déviances, des trucs monstrueux. Et en ça, le film réussit très 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 bien, parce que si vous avez vu ce film, je pense que vous comme moi, il y a 2 scènes qui vous reviennent en tête, et je vais pas spoiler, je vais juste dire 2 trucs. Le bébé et le fils. Voilà. C'est monstrueux. Alors du coup, est-ce qu'on peut cautionner ce genre de propos, ce genre de truc? Forcément que non. Ça reste un film. C'est un divertissement extrême, vachement trash, qui va très très loin. Un divertissement quand même, et c'est un divertissement qui a pour but de dénoncer des choses. Donc les choses qui vont vous dégoter dans Serbian Film, ce sont des choses que le film veut justement dénoncer. Donc ils en parlent pour mieux taper dessus finalement. C'est une façon de dire ça existe, c'est dangereux, faites attention, voilà. Il y a ce petit côté-là dans le film. Et il bénéficie, je trouve, d'une BO assez cool, parce que moi j'ai acheté le film, donc, du coup en format physique. C'est un coffret Blu-ray DVD et BO du film. Et je me suis dit, de mémoire, moi, la BO du film, enfin, utilité, voilà. Et en fait, non, la BO est très cool, c'est une BO un peu électro, noise, comme ça, enfin, vraiment très space, et ça joue vraiment sur l'ambiance du film, à merveille. Parce que oui, finalement, Serbian Film, en dehors de ces quelques scènes gore, c'est un film qui joue très très fort sur son ambiance et sur son propos. Voilà. Là où, par exemple, Atroce va vous dénoncer des choses de manière graphique et de manière atroce. C'est pour ça que le film s'appelle Atroce. Hein? Serbian Film va plus vous les dénoncer, voilà, en vous en parlant, en vous les montrant de manière plus ou moins censurée, etc. Donc voilà, au final, Serbian Film, c'est pas du tout la grosse daube que je décrivais dans ma première vidéo. C'est un film qui est finalement très très intelligent, qui est très bien tourné et qui arrive vraiment bien à mettre en scène ce qu'il veut dénoncer. Et du coup, mea culpa, Serdan Spazovic, comment ça se prononce ce truc? Ouais, c'est ça, c'est Serdan Spazovic. Michel, désolé Michel. Non mais voilà, franchement je retire vraiment ce que j'ai dit sur Serbian Film. D'ailleurs je l'ai acheté finalement, hein, donc c'est que le film m'a vraiment plu. C'est un peu ce que j'ai fait avec Guinea Pig, des originaux, les japonais. J'y suis allé en mode, allez, tant pis si ça me choque, je l'aurais voulu, je les ai achetés, tant pis pour moi. Et je me suis dit que ça passait, donc j'ai testé autre chose. J'ai un peu travaillé les deux. C'est vrai que bon, moi je regarde des films d'horreur depuis 20 ans, depuis 21 ans, j'avais 12 ans la première fois que j'ai vu un film d'horreur, c'est pas un peu moins, donc voilà. Mais j'ai vu des trucs, voilà, j'ai pas commencé en regardant des trucs hyper trash et tout ça, enfin voilà, j'ai été petit à petit pour finalement replonger vers des trucs maintenant un peu plus extrêmes, un peu plus trash. Et voilà, et d'autre part, j'ai un petit peu testé des trucs en me disant, allez, j'y vais, on verra bien, quoi. Voilà, je prends le risque, mais tout le monde n'est pas prêt. Si vous n'avez pas l'esprit qui est fait pour ça, et que vous êtes quelqu'un d'un peu fragile, d'un peu appréciable, etc., faites attention à vous. Je suis pas en train de vous recommander de regarder des films dégueulasses, hein. Je suis en train de vous recommander de tenter le coup si vous vous sentez prêt. Vous choquez pas, juste pour faire le malin et dire ouais, je l'ai vu. Comme tous ceux qui prétendent avoir vu Cannibal Holocaust et qui n'ont vu que les 3 premières minutes parce que au bout d'un moment ça les a choqués, quoi. Le cinéma extrême, c'est un cinéma pour les gens qui sont prêts, ou qui sont prêts en tous les cas à assumer les conséquences de ce qu'ils vont regarder. Donc ne faites pas ça n'importe comment, dans la demi-mesure, en y allant en mode YOLO. C'est pas une bonne idée du tout, soyons clairs. Cela dit, si ma petite vidéo vous a donné envie de regarder Serbian Film, eh bien, je vous invite franchement à le faire, et si vous l'avez déjà vu, go les commentaires, je serais très content d'avoir votre avis,
parce que moi, ce qui m'a permis en fait de revoir mon avis, c'est justement d'en discuter avec d'autres personnes, de voir des vidéos comme celle de Az l'épouvantail, mon compatriote belge, et d'autres qui parlaient du film, et au départ ça m'énervait vraiment, je me disais mais putain vous êtes cons quoi, on n'a pas regardé le même film et tout ça, et ça me gonflait, et à la longue de voir les gens dire toujours les mêmes choses finalement, hein, mais de voir les mêmes points positifs, etc. Je me suis dit, ben, c'est peut-être moi qui suis con, c'est peut-être moi qui ai mal compris le film. Du coup, je l'ai revu. Et voilà, et on en est là aujourd'hui, mais à culpa, voilà, le film est très cool, est très bon, il fonctionne extrêmement bien, mais c'est pas pour tout le monde. Voilà, ça c'est clair et net. Voilà, si tu as regardé cette petite vidéo jusqu'au bout, eh bien tu peux écrire dans les commentaires le mot Serdan Spajovic. Non, je rigole, écris Michel. C'est bien, Michel, c'est plus facile à écrire. Donc tape Michel dans les commentaires. Si tu as vu Serbian Film, eh bien viens me donner ton avis, dis-moi pourquoi tu l'as aimé, pourquoi tu l'as pas aimé. J'attends vos retours avec beaucoup d'impatience, ou venez m'en parler sur Instagram, sur mes réseaux. Ce serait... Franchement, j'adore discuter, j'adore débattre. Tant que c'est fait avec respect, amour et tendresse. Le respect, c'est important. Surtout sur les réseaux sociaux, pensez pas que parce que vous êtes derrière un téléphone, un ordinateur, vous pouvez dire tout ce que vous voulez à tout le monde. Nos actes ont des conséquences et ce film en parle aussi très très bien. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, bah, vous connaissez les bails, hein. Encore une fois, un petit like, un petit partage, ça fait vivre la chaîne, c'est important. Un pouce bleu, une petite clochette, voilà, vous vous abonnez si c'est pas déjà fait. Et jusqu'à la prochaine fois, regardez des films, instruisez-vous, faites-vous plaisir, et bah, venez en discuter avec moi. Et s'il y a un film que vous aimeriez que je revoie, un film où vous voudriez avoir un autre avis, voilà, un avis plus évolué, parce que d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, les choses peuvent changer, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, faites-moi des recommandations, j'adore ça, j'adore regarder des trucs qu'on me recommande et puis vous en parler. Et jusqu'à la prochaine fois, eh bien je vous dis ciao.